Bonjour et bienvenue dans cette partie qui concerne l'hébergement de notre carte web. À présent, nous avons notre carte, mais qui est disponible uniquement en localhost, c'est-à-dire sur notre ordinateur, donc à travers le chemin d'accès. Mais comment un utilisateur lambda peut, par exemple, chercher ma carte web et trouver le site, par exemple, ma carte web des secteurs d'activité au Sénégal.com ou bien quelque chose comme ça et accéder directement à ma carte web sur le web. Donc, comme on dit, on va utiliser deux procédés, à savoir GitHub Pages et également un autre procédé qui consiste à héberger la carte sur notre drive. Donc, on va commencer par GitHub Page. Ok, donc moi je vais créer un nouvel onglet. Je vais aller sur GitHub. Donc, vous recherchez github.com. Et sur github.com, il faudra nécessairement créer un compte sur GitHub. Donc, il suffit de chercher comment créer un compte sur GitHub. En quelques étapes, vous créez votre compte. Donc, une fois que vous avez votre compte, tout ce que vous avez à faire, c'est à l'accueil. Donc, vous agrandissez votre, votre fenêtre et en haut à droite, vous aurez le plus. OK, donc vous cliquez là-bas et vous prenez Create New Repository. Ou bien si c'est en français, donc ça dépend. Moi, je vais prendre, vous prenez donc nouveau référentiel, nouveau dossier, quelque chose comme ça. Donc, si c'est en anglais, je pense que par défaut, c'est ça. Donc, je prends le plus et je prends Create New Repository. OK, maintenant, suivez carrément les étapes. La première chose, c'est de donner un nom à notre repository. Disons juste un nom à notre site, donc à notre carte web. Donc, je peux mettre carte web. Donc, pourquoi carte web? Ça passe pas parce que j'ai déjà un site qui s'appelle carte web. Et donc, je peux l'appeler juste webmap de mes secteurs d'activité, par exemple, ou bien tout simplement secteur d'activité au Sénégal. Donc, je vais appeler webmap tout court. OK. Et on peut ajouter une description. Ceci est une carte web des secteurs d'activité. La description n'est pas obligatoire au Sénégal. Fictif. OK. Autorise, OK. Donc là, je vais laisser à public. Je peux ajouter un readme file si je veux. Donc voilà, j'ajoute le readme file. Le reste, je peux choisir une licence si je veux. Par exemple, là, je vais choisir General Public License. Et là, bon, vous pouvez en apprendre plus sur les licences et tout. Là, je vais juste cliquer sur Create New Repository. Create Repository. OK, on voit que j'ai ma licence et j'ai mon readme file. Donc, par exemple, j'ai ma description qui est là. Je peux, par exemple, aussi modifier mon readme file. Donc, il suffit de cliquer ici. OK, et là, donc, je suis dans mon readme file. OK, donc, à l'intérieur, on peut modifier comme bon nous semble en cliquant sur ça, sur le crayon. OK, et là, il faudra écrire en markdown. Ceci est une carte web. OK, par exemple, je mets Alt dièse pour mettre, je mets le dièse pour mettre un titre. Donc là, je vais dire cartographie des secteurs d'activité. Donc, c'est un peu une introduction, cette carte machin. On peut avoir une autre truc, comme les préparations sur police, dièse, utilisation de jusqu'au web. Et on peut ajouter beaucoup d'autres informations, beaucoup d'infos. Et donc,
après qu'on ait fini, on peut par exemple faire le preview. Et voilà, donc c'est ce que j'ai ajouté. Bien évidemment, il faudra voilà, ajouter ça convenablement. Donc là, je peux faire commit change. Ça veut juste, pour faire simple, dire enregistrer les changements. Donc je clique sur commit change. Donc ça s'appelle update readme file. Donc par exemple, dire mise à jour. Ok, je fais commit change. Ok. Et là, je vais juste retourner dans mon webmap. Donc je clique ici. Ok. Donc à partir de cet instant, moi j'ai besoin d'ajouter mes fichiers. Donc c'est-à-dire les fichiers qu'on avait exportés. Donc par exemple, je vous montre. Quand on a fait notre cartographie, quand on a fait par exemple notre cartographie ici dans notre dossier QGIS Web, on avait dit qu'on avait les deux dossiers là. Par exemple, le dossier QGIS Web, comme ça, c'était celui-là, notre dernier. Et à l'intérieur, on avait le fichier HTML et beaucoup d'autres fichiers, le CSS, etc. Donc, on a besoin de l'ensemble de ces fichiers. On va les ajouter dans GitHub. Donc, maintenant, on va aller sur Add File et on va faire Upload Files. Okay. Et donc, ici, on va laisser comme ça. On va retourner ici et on va sélectionner tout ça. CTRL A. CTRL A pour sélectionner. Et maintenant, on peut glisser et déposer à l'intérieur. Ok, donc vous voyez, donc là ça réagit. Donc je peux déposer. Et on voit qu'il m'ajoute 47 fichiers. Donc j'ai 47 fichiers à l'intérieur qui sont en train d'être ajoutés. Donc ça va prendre un petit moment. Et là aussi, si je veux faire un commit change, je peux tout simplement commit les changements pour dire par exemple, ok, j'ajoute les fichiers par drag and drop, etc. Mais là, c'est juste pour le suivi. Donc, en attendant que ça se termine, on attend vraiment que ça se termine, ça prend quelques minutes, 45, 47 sur 47. Donc, une fois que c'est terminé, commit change tout simplement en bas. Voilà, donc là, c'est en train de processer. Le processing peut aussi prendre, comme il a dit, quelques minutes avant d'être complet. Donc, je vais juste mettre pause. Ah, déjà, c'est terminé, c'est super. Maintenant qu'on a ça, et on a presque notre site, on a la description et tout, on va juste aller au niveau des settings. Ici, on va aller dans paramètres, settings. Et là, sur la barre latérale, on va aller sur page. Voilà. Et là, on peut tout simplement déployer notre page. Donc, on a GitHub page. On va venir au niveau de branch. OK. GitHub page is currently disabled, des choses comme ça. Donc, là où c'est écrit none, on va lui dire, on va le mettre dans la branche principale. Mais, une fois que c'est fait, on va faire juste save. Voilà. Une fois qu'on fait save, lui, il est en train de créer notre site. Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. Une fois que c'est fait, nous aurons ici tout simplement un lien qui va nous permettre d'accéder à notre carte web. Et par exemple, moi, la carte web Sénégal Services, maintenant, il est disponible à cette adresse. À cette adresse-là. C'est-à-dire, si je copie cette adresse et que j'ouvre un nouvel onglet, je tape cette adresse-là, je peux accéder, ou bien vous-même, vous pouvez accéder à ma carte web. Maintenant, nous, on va attendre que ça se termine à partir de là. OK. Donc, dès que ça s'est terminé, on aura tout simplement un lien qui va nous permettre d'accéder à notre page. Donc, on va faire pause et on va revenir. Ça peut prendre même une trentaine de minutes, tout dépend. Voilà, de retour maintenant. Voilà, quand j'actualise dans page, ça se retrouve, donc mon site est en direct sur cette adresse. Donc, je peux faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet.
Il m'ouvre ça ici avec l'adresse qu'il a mentionnée effectivement, Abdou Lambrons GitHub.io webmap. Et voilà, donc je retrouve ma carte web. Pareil que j'ai pris l'ancienne donnée, mais je retrouve évidemment ma carte web. Voilà, donc comme on l'avait vu, on avait pris cette donnée-là. En réalité, c'est pas le fichier le plus récent. Donc, j'avais pas correctement trié. Donc, c'était le fichier qu'on avait fait en premier avant de refaire le travail. Mais donc, ça marche de la même façon et j'ai ma carte qui est accessible sur le web, comme aussi sur cette carte qui est accessible sur sa propre adresse. Donc, c'était pour cette première méthode d'hébergement avec Gitoprise qui est relativement simple, mais il y a aussi une autre méthode qui est encore relativement simple. C'est l'objet de la prochaine vidéo.